Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur le pouvoir des encens. Bien sûr, ce que je vais vous donner, comme je le dis à chaque fois, c'est ce qui vous résonne, vous le gardez. Ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous convient pas, vous le mettez à la poubelle, vous le jetez, vous en faites ce que vous voulez. Ce que je vous donne, c'est avec le côté de ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a montré, ce que les êtres de lumière m'ont apporté et ce que je ressens à travers les encens avec lesquels je travaille. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est bien de faire brûler des encens dans la maison, mais il ne faut pas non plus s'enfumer parce que ça ne fait pas du bien aux poumons, d'accord? Donc il ne faut pas non plus inhaler tous les jours le côté encens et le côté de s'emboucaner les poumons. Voilà. Donc les encens, c'est bien quand on veut faire des dégagements, quand on veut faire certains rituels, quand on veut avoir des protections. Voilà, ça a une large palette pour nous aider. Donc je vais vous en énumérer quelques-uns. Bien sûr, je vais vous donner ceux avec lesquels je travaille assez souvent et ceux que j'aime bien faire brûler. Il y en a plein, il y en a énormément. Je fais déjà une première partie là aujourd'hui et j'en ferai une autre partie la prochaine fois parce que je ne peux pas tout vous donner, sinon la vidéo va durer plus d'1 heure. Voilà. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 ou 4 encens. La prochaine fois, ça sera d'autres, sachant que j'adore ces odeurs-là. Je les préfère en graines. Je vais vous montrer comment c'est, on va dire, le côté de la graine, parce qu'il y a les bâtons, il y a les cônes, etc. Donc, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, le côté de ce que c'est les graines. Donc, c'est comme ça. Ça se présente de cette manière-là. Ça, c'est du pontifical. Donc, c'est le premier que j'ai sélectionné sur lequel je vais vous parler. D'accord ? Je vous en montre un autre. C'est le côté de la myrrhe. Voilà. Ensuite, on a des bâtons de sauge. Hein. On peut avoir des bâtons comme ça. Des fois, ils sont plus longs, plus petits. Voilà. Ou ils sont, on va dire, émiettés. Pareil, on les fait brûler et on le passe dans la maison de partout. Ensuite, nous avons, là par exemple, c'est formé de cônes comme ça. D'accord, qui lui c'est du sang de dragon, j'adore son odeur. Ensuite nous avons ce que tout le monde connaît, hein, les bâtonnets comme ça, qui sont vendus dans ce genre de boîte, voilà, qui sont là dedans, et qu'on pose on va dire sur des encensoirs et on laisse brûler, voilà. Donc ce genre de graines, on les met sur des charbons, hein, on va dire, on éclaire le charbon à l'aide d'une bougie et on les met dessus pour que ça brûle et que ça apporte l'odeur. Voilà. Nous avons aussi d'autres encens que j'ai pas là, qui sont dans ma pièce. Malheureusement, j'ai oublié de les porter. C'est des petits bâtons, qui est par exemple le Palo Santo, c'est des bâtons qui sont très bons aussi, qui est dur à brûler, mais qui sont bons. Voilà. Donc nous allons commencer par le premier que j'ai sélectionné, qui est le pontifical. Le pontifical, c'est celui-là que je vous ai montré, hein. Il est noir avec des graines dorées, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, pardon, je me l'efface, voilà, vous voyez le côté noir avec les graines dorées, pardon pour la caméra. Donc c'est à faire brûler sur du charbon. Généralement, quand on fait brûler, on va dans une pièce, on ouvre la fenêtre, on fait le tour et après on referme la fenêtre, etc. Donc je vais vous expliquer à quoi sert le pontifical, on va dire les vertus du pontifical. Donc pour moi c'est un des plus forts, même s'il y en a toujours du plus fort, du plus fort, du plus fort. Il est le purificateur des encens, il règne parmi les plus puissants. Donc le pontifical il est utilisé souvent dans les églises, c'est on va dire un encens religieux. Il a une très très bonne odeur, j'adore son odeur, il dégage une odeur assez suave, c'est très très bon. Il est surprenant par son pouvoir et par son côté purificateur et son côté très naturel. Voilà. On peut le mélanger à d'autres encens, il va apporter un pouvoir un peu plus fort quand on va le mettre, ou avec du sang de dragon, ou voilà, d'accord. On peut le mélanger avec de l'ambre, on peut le mélanger avec du storax, voilà, il va apporter un plus et un pouvoir.
Il a une vitesse incroyable dans lequel, on va dire, pour faire un dégagement, pour nettoyer, il dégage et il purifie, il métamorphose les vibrations ambiantes. Donc dans le côté de la pièce, il va, on va dire, accélérer les processus de nettoyage, accélérer le côté de mettre des bonnes énergies, le côté de force. Voilà, il est très puissant. Il est fort pour tous les rituels dans lesquels on veut. Il est utilisé comme ensemble de base. Hein. C'est pour ça qu'on peut y rajouter, comme je vous ai dit, plein de choses. On y met une petite pincée. On n'est pas obligé de mettre un gros paquet. On va dire, je vais vous montrer à peu près ce qu'on peut mettre comme dose. Je vais faire là. Alors, on peut mettre, on va dire ça. Même un peu moins, d'accord? Donc quand vous avez un sac comme ça, pour moi, même si vous avez 20 grammes, 30 grammes, vous en avez pour longtemps. C'est pas quelque chose, à moins que vous en mettez un gros paquet, donc là vous n'en aurez pas pour longtemps, mais on va dire à le faire brûler, vous en avez pour longtemps parce que voilà, il est très fort, il est très puissant. En fait, le pontifical est utilisé pour les cérémonies, le côté de très cérémonial. Il est utilisé pour tout ce qui est, on va dire, rituel assez fort pour dégager, pour nettoyer et pour apporter une énergie positive. Quand on veut faire des prières, ben on peut le faire brûler aussi. Quand on fait brûler des neuvaines, on peut y mettre une... Je regardais si j'avais une neuvaine autour de moi pour vous la montrer, mais non. Si vous avez une neuvaine, ben vous pouvez mettre votre pontifical dessus et rajouter un autre qui peut, on va dire, amplifier. Quand vous faites, on va dire, un dégagement sur vous, vous pouvez le nettoyer, vous nettoyer avec. Voilà. Quand vous faites des bains de sel, vous pouvez faire brûler le pontifical dans votre salle de bain pour qu'il accélère le nettoyage que vous êtes en train de faire et il va ramener une superbe énergie. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est avec le pontifical. Je suis en train de regarder si je trouve des bougies ou autre, mais dans mon bureau, j'en ai pas. Désolée. Ensuite, voilà, donc le pontifical, je continue, pardon, je me mélange un petit peu. Il a, on va dire, il a un appui très fort pour tout ce que vous voulez faire. Et quand vous rajoutez un autre, on va dire un autre ensemble dedans, ben, il va être encore plus puissant. Ensuite, on va parler du benjoin. Ben voilà, le benjoin, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-ci. On l'a aussi en graines qui ressemblent à ça, donc ça fait comme des cailloux, d'accord. Le benjoin, il est aussi un peu, si vous voulez, comme le chaoui, donc il en fait un peu partie. C'est, comment expliquer, il est très spirituel aussi. Il apporte la prospérité, il favorise la chance. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Il a des vertus spirituelles, donc quand vous voulez faire un travail spirituel, ben, vous pouvez le prendre. Quand vous voulez être dans le côté de faire des méditations ou autre, vous pouvez prendre le benjoin. Quand vous voulez être dans le côté de connexion, parce que je veux travailler mon côté médiumnité, ben, vous pouvez le prendre aussi. Il chasse les idées noires, donc il vous aide à vous nettoyer des idées noires, le côté de un peu pas bien, suicidaire ou autre. Il va vous aider à aller mieux. Il symbolise la pureté et comme je vous ai dit, il apporte la prospérité. Il est un antidépresseur, hein, il apporte l'enthousiasme, la joie, il aide à la bonté. Il a la réputation de brûler. Oui, brûler. Il a la réputation de briser les blocages, de chasser les mauvais esprits. Donc de faire partir de votre maison, on va dire, tout ce qui est négativité et tout ce qui est entité. Il favorise le développement spirituel, comme je vous ai dit. Il aide, on va dire, à la recherche. Quand vous êtes en manque d'inspiration, ben, il va vous aider, d'accord. Il aide pour faire des choix, il aide pour plein de choses. Vous voulez faire un souhait, vous allez brûler le pontifical et le benjoin. Vous mettez une prière et un souhait. Les deux vont apporter le pontifical, la rapidité, le benjoin, la formule. Voilà. Si vous voulez faire un voyage astral, ben vous pouvez le prendre hein, dans les méditations, le côté de faire un voyage, parce que le benjoin, il aide à élever l'âme, tout en restant, on va dire, ancré dans le sol. Voilà. Après, vous pouvez vous aider aussi de pierres minérales, hein, parce qu'il y a ça aussi qui peut être bien. Mais voilà, le benjoin, il est
Il est fort sur plein de choses. Moi, je l'adore. J'adore son odeur. Elle est suave, elle est apaisante, il est calmant, il est stimulant. Il aide à se sentir bien. Et c'est pour ça que quand on le fait brûler pour faire un voyage astral ou pour faire une méditation, ben, il est très fort pour ça. Voilà. Il apaise. Voilà. Il apporte... voilà. Moi, la sagesse, le côté je l'aime bien. Je le regarde. Je vous le montre. J'aime bien le benjoin parce qu'il est intense et son odeur, j'adore. Voilà, je les adore tous. Hein. De toute façon, même quand je vais vous dire un tel ou un tel, voilà, là je les ai avec moi et les odeurs. Voilà. Et quand des fois on sent, là par exemple on le sent, il a une odeur. Quand on les fait brûler, ils ont une autre odeur. Voilà. Celui que je n'aime pas trop au niveau odeur. Après, vous allez me dire, moi j'adore, c'est la rose. Je n'aime pas trop l'encens à la rose. Il a une bonne odeur, mais je n'arrive pas à la supporter. Ça, c'est mon propre à moi. Donc voilà, donc le benjoin, quand on le mélange aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, hein, quand on le mélange avec le pontifical, le benjoin, en fait, si vous voulez, il est, on va dire, fort, et il vous connecte aux 72 anges qu'il y a autour de nous, donc les 72 génies si vous voulez, de la Kabbale. Donc quand vous le mélangez au pontifical, il amplifie ce côté-là. Voilà, et c'est un encens qui nous aide à nous connecter avec notre coronal, avec le ciel, etc. Voilà, ben écoutez, je vous ai montré la myrrhe, donc on va parler de la myrrhe, d'accord? Donc ça sera le dernier, parce que je pense que 3 c'est suffisant. C'est les 3 que vous pouvez mélanger aussi, hein, le benjoin, le pontifical et la myrrhe. La myrrhe comme odeur, elle est un peu, elle accroche un peu. Elle a une bonne odeur, mais au démarrage, elle sent un peu, pas le renfermer, mais presque. Un peu le côté de quand on ouvre une pièce, qu'elle a été longtemps fermée, mais quand on commence à brûler la myrrhe, elle a un peu cette odeur-là. Puis après, elle se libère. L'odeur, elle est meilleure. En fait, pour la myrrhe, je voulais vous en parler parce que c'est un des encens qu'on a offert pour la naissance du Christ. C'est un des rois mages qui l'a apporté comme offrande parce qu'à l'époque, la myrrhe était quelque chose de considéré comme très forte, très... c'est pas de la richesse, on va dire, dans le terme comme on entend. Elle apporte une forme de richesse spirituelle. Voilà, donc quand on l'allume, sa fumée, on va dire, va diffuser des propriétés qui va débarrasser votre pièce de mauvaises énergies. Elle va nettoyer les murs. Elle aide, on va dire, à apporter le côté de nettoyage au niveau de la santé. Elle vous aide à vous ancrer, elle est très terre à terre. Parce que c'est pas que le côté du ciel, hein. Il faut trouver son équilibre quand on fait brûler la myrrhe. Moi, ce que j'adore, c'est que voilà, elle a une signification, c'est qu'elle a été offerte, on va dire, voilà, au nouveau-né. Elle est, on va dire, liée à la santé. Elle a des vertus antioxydantes. Elle protège les organes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle aide le foie, la rate. Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Alors, bien sûr, quand je dis ça, elle ne vous soigne pas. Elle aide à apaiser les cancers. Elle aide aussi à nettoyer le côté d'un cancer. Donc, bien sûr, quand on est atteint d'un cancer et qu'on est en phase, on va dire, avancée, elle ne va pas tout vous enlever. Elle n'est pas miraculeuse, donc elle aide. Voilà, elle nettoie les cellules cancéreuses, elle aide, on va dire, dans le côté de nettoyage. Elle est très bonne pour le côté santé. Elle est très bonne pour, elle aide, on va dire, dans les soins, accompagnée d'une bonne pierre. Par exemple, vous prenez l'améthyste et ça pour le côté, quand vous êtes un peu dans l'alcool, l'améthyste, elle aide, on va dire, les personnes qui sont dans les addictions alcooliques. Ben, la myrrhe va aider et apporter elle va amplifier la pierre. D'accord. Moi j'adore la myrrhe parce que je vous dis, hein, elle a un traitement médical qui est super. Voilà, elle aide à l'amour, elle aide au renouveau, elle aide les hommes, on va dire, à revenir. Si vous avez un homme qui part, voilà, des fois on fait brûler la rose, mais la myrrhe, elle aide aussi. Elle est liée à la résurrection.
elle a été offerte à Jésus. Elle nous aide aussi à passer de la vie à la mort, donc à être dans le côté de partir vers la lumière. Quand vous avez, on va dire, un être cher qui est parti, ben, vous pouvez faire brûler de la myrrhe, la rajouter avec un autre encens que vous aimez, la rose, au côté de ce que vous voulez, et elle aide, on va dire, à monter. Elle se mélange à plein d'autres encens. Elle est pas, on va dire, il y a certains encens qu'on peut pas mélanger, mais la myrrhe, oui, on peut la mettre à tous les encens que l'on veut. Voilà, elle est très, très puissante dans ce qu'elle peut faire. Voilà, voilà, quand on la met, bien sûr, moi je la préfère comme ça, d'accord, au niveau des graines. En bâton, je la trouve moins puissante, moins forte. En graines, je trouve que le côté de brûler, quand elle fait cette fumée, elle nous enveloppe, elle nous envahit, et en fait la fumée elle part, alors que le bâton elle monte. Voilà, j'adore. Voilà, et elle est sur toute forme de guérison, elle aide. Voilà. J'aimerais aussi vous parler, et ça sera la dernière, je cherche, je l'ai par là, donc je vais la chercher, j'arrive. Voilà, je l'ai trouvé, c'est celle-là, c'est le pardon, c'est un peu difficile, Asafoetida. Oui, elles sent l'ail, l'oignon. Elle sent, si vous la gardez dans une pièce, elle fait fuir les entités, je vous le dis, hein, rien qu'à l'odeur, je peux vous dire que personne ne reste. Même nous, des fois, on aura un peu des difficultés. C'est un encens qui est aussi, vous pouvez, comme c'est des morceaux, vous pouvez le garder sur vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire brûler, vous pouvez le garder sur vous. Bien sûr, l'odeur, vaut mieux le mettre dans du papier aluminium, dans une poche et on va dire entouré d'un mouchoir pour pas que ça sente trop. Mais je peux vous dire que vous pouvez la mettre dans votre voiture sans le faire brûler, hein. C'est un protecteur. Brûlé ou pas, c'est un protecteur. Je suis désolée, je le repose parce que mes doigts aussi. Donc il a la propriété d'éloigner les esprits que l'on ne désire pas, et que quand par exemple on a invoqué sans le faire exprès, ou qu'on a joué avec le côté du Ouija, ou qu'on a fait esprit et tu l'as, etc. Ben en fait il va chasser les ennemis, il va chasser les mauvais esprits, il va chasser, il les chasse, hein, c'est pas le côté de il les fait partir et ils vont revenir, là il les chasse pour de bon. En fait il chasse les nuisibles, les négatifs, il a le côté de protection, il nettoie l'atmosphère, il apporte la sécurité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur lui? Il est très puissant pour faire partir des négativités. Voilà. C'est un arbre à la base, cet encens-là, c'est des racines. Voilà, on va faire sécher, on va dire piler après. Donc après vous pouvez avoir des gros morceaux, hein, parce que ça peut se trouver, vous avez des gros morceaux comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, et il y en a des fois des plus gros. Donc c'est un arbre, je ne sais pas où il est, je crois que c'est en Afghanistan qu'il est cet arbre là, je ne suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, ou d'Iran, ou les deux, je crois qu'il peut venir des deux. L'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, c'est tout, je crois. Après, je sais plus. Donc, il a des larges feuilles qui font comme des ombres, hein. C'est le côté d'un très grand arbre. Voilà, donc il fait chasser les mauvais esprits. Je sais que les chamans et le côté... les chamans d'Inde s'en servaient énormément pour nettoyer les maisons, pour faire partir le côté des mauvais esprits. Il aidait aussi dans les rituels de médecine pour ces chamans-là. En fait, c'est une plante qui est très très grande, parce que je crois qu'elle atteint les 3 mètres de haut. Voilà. Donc voilà, au moment où on la fait brûler, elle nettoie les maladies mentales. Elle nettoie, on va dire, l'esprit, quand on est, on va dire, un peu embêté par certaines choses et qui se collent à nous.
des entités qui se collent à nous, elle les fait partir. Voilà. Je sais que moi, ce que j'aime bien quand j'ai quand je la fais brûler, je mets une prière qui s'appelle El Bakara et je la laisse, on va dire, pendant 1 heure. Je laisse passer cette prière là. Elle fait partie du Coran. Oui, j'adore tout ce qui est prière, même du Coran, et je l'écoute pendant 1 heure. Je fais brûler mon encens de partout dans ma maison et oui, je vous sais, ça sent pas bon, mais voilà. Et je vais passer cette prière-là et je peux vous dire qu'elle nettoie, elle dégage, elle purifie, on va dire très forte. Après, quand on la fait brûler, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au départ, elle va pas sentir bon. Une fois que c'est propre, c'est nettoyé, il y a une bonne odeur qui sort. Donc, quand vous avez la bonne odeur, vous êtes sûr que vous avez nettoyé votre pièce, votre maison ou vous-même. Voilà. Elle a une odeur d'ail, hein, voilà, mais c'est un ail, de l'ail et de l'oignon très très forte. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur, voilà, elle s'est neutralisée, le mauvais esprit, elle les chasse. Quand vous mettez une prière avec, ben, elle va être encore plus forte et plus percutante. Voilà. Elle aime travailler aussi, enfin, le côté des archanges et des anges, parce qu'elle est dans le côté de protecteur, donc de protéger, et elle peut être associée à l'archange Michael. Voilà. Je pense que je vais arrêter là sur tout ce qui est encens. La prochaine vidéo que je ferai sur les encens, j'essaierai de vous parler du storax, que j'adore et qui est une très bonne, on va dire, un très bon encens qui sent très bon, de l'ambre, que j'aime aussi, qui a une très bonne odeur. Alors ce n'est pas l'ambre des pierres, hein, c'est une poudre. Et du sang de dragon. Voilà, le sang de dragon qu'on peut faire en encre. Voilà, c'est le nom, hein, c'est le sang de dragon, c'est une résine. Je vous dirai de comment elle a été faite, comment elle est fabriquée et qu'est-ce qu'on peut utiliser de cet encens-là. Voilà. J'espère que mes explications vous ont plu, que vous avez compris, que ben voilà, si vous voulez les mélanger les trois, vous pouvez. Faites d'abord brûler le Assa Faedia et après vous pourrez faire brûler le benjoin et le pontifical parce que l'odeur elle sera meilleure à la fin. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse. Ces encens-là, vous pourrez les retrouver sur la boutique de Gaïa, qui est devenue ma boutique aujourd'hui. J'ai pris le relais et je suis la propriétaire. Donc quand vous commandez à moi. Donc en bas de ma vidéo, où il y a le lien de la boutique de Gaïa. Voilà. Je vous souhaite une agréable semaine, que le soleil réchauffe votre route, que les étoiles l'éclairent. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous aime très fort. À très bientôt. Au revoir.